Et ça fait 10 000 fois que je reprends cette vidéo, ça commence à m'énerver en fait. Bref, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. On se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. J'étais absente pendant 2 semaines ou 3 semaines, je pense. Excusez-moi les gars. N'attrapez pas ma veste. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. J'espère que tout se passe bien chez vous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on vient parler un peu de mon expérience. Genre mon premier job aux États-Unis. Vous m'avez beaucoup posé cette question. Je me suis dit, Rolia, écoute, fais cette vidéo en fait. Explique comment tu as fait pour trouver ton premier job aux États-Unis. Ça va aider beaucoup de gens. Donc, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner juste en bas, à liker cette vidéo et aussi à partager ma chaîne YouTube pour amener d'autres personnes sur la chaîne. Là, je galère un peu pour les vues là. J'ai besoin de vous en fait. Donc, n'hésitez pas à partager les gars. J'ai vraiment, mais vraiment, réellement besoin de vous. Et toi aussi, si tu me regardes pour la première fois, n'hésite pas à t'abonner. Si tu ne me connais pas, je me présente juste pour toi. Je m'appelle Rolia, j'habite aux États-Unis. Je te fais des vidéos sur la développerie sur cette chaîne. Je te parle aussi un peu de l'immigration et aussi je te fais des vlogs voyages. Je vais créer une nouvelle chaîne YouTube les gars. C'est une esprit que je vous donne. Je vais créer une nouvelle chaîne YouTube que je mettrai en description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner là-bas. Pardon. Je vais faire tout ce qui est des dégustations des produits américains sur cette chaîne YouTube. Je vais faire par exemple, des vidéos sur des fast-food qu'on trouve qu'en Amérique, aux États-Unis, des chips qu'on trouve qu'en Amérique, des boissons qu'on trouve qu'en Amérique. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à aller là-bas. La chaîne YouTube est en bas, en description. Donc voilà, sans plus tarder, let's go! Par où commencer les amis? Il faut savoir que je suis arrivée aux États-Unis le 25 août 2022. J'ai commencé à travailler en novembre 2022. Comment vous dire que 2 mois après mon arrivée aux États-Unis, je travaillais déjà, je gagnais déjà l'argent. Là, ok? Bref. Donc, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour trouver du travail aussi rapidement. Mais avant de penser même à trouver du travail, il faudrait penser à avoir tous vos papiers. Parce que pour aller travailler dans une entreprise américaine, il faudrait que vous soyez en ordre. Donc, il faudrait que vous ayez votre green card, il faudrait que vous ayez votre autorisation de travail, il faudrait que vous ayez votre ID, les trucs comme ça. Même si la green card n'est pas encore sortie, vous pouvez commencer à travailler avec votre ID, votre driver license, les trucs comme ça. Donc, il faudrait que vous ayez un papier qui atteste que vous êtes résident permanent aux États-Unis. J'espère qu'on est d'accord. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée en août et en septembre, j'avais déjà tous mes documents. Je vous ai expliqué sur cette chaîne comment j'ai fait pour avoir tous mes documents en moins d'1 mois. C'est sur cette chaîne. Si tu es nouveau, va chercher la vidéo, tu vas la voir. Je t'explique comment faire pour avoir tes documents en moins d'1 mois aux États-Unis. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait quand j'avais tous mes documents et après j'ai commencé le processus de chercher un travail. Donc il faut savoir qu'aux États-Unis, tu peux trouver du travail sur internet via des agences ou directement à l'entreprise en fait. Voilà, je vais vous expliquer les 3. Pour les agences, il y a plusieurs agences, je mettrai les noms. Hein. En tout cas ici là où je vis, il y a plusieurs agences. Tu peux aller dans les agences, leur dire que j'ai besoin du travail et tout ça. Est-ce que vous pouvez me trouver du travail? Les agences travaillent avec les entreprises, surtout les warehouse. Ils savent quelle entreprise est en train d'embaucher en ce moment. Ils savent quelle entreprise n'est pas en train d'embaucher en ce moment. Donc, toi, tu vas là-bas. Tu n'as pas vraiment une entreprise en tête, mais tu vas quand même leur demander que tu as besoin du travail. Et c'est eux qui vont te citer les entreprises qui embauchent. Ils vont te donner le prix que chaque entreprise paye par heure et tout ça. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait au début. On était là avec ma grande sœur dans une agence pour leur dire que je venais d'arriver, que j'ai tous mes documents, que je voulais un travail et tout ça. Et l'agence nous a trouvé une entreprise, c'est un crayon, je pense, c'est le nom de l'entreprise. C'est à Carlisle, pour les gens qui connaissent. Donc, on a trouvé un travail, mais c'était loin. Ma grande sœur travaillait à Mechanicsburg. Carlisle, c'est loin là-bas. Donc, je conduisais pas. J'avais personne avec qui aller au travail. Et malheureusement, j'ai pas commencé ce travail-là. Parce que on était parti à l'agence, par exemple, on part aujourd'hui. On me dit de commencer mercredi. Aujourd'hui, par exemple, c'est lundi. On me dit de commencer un jour après. Donc, le temps de trouver une personne avec qui je vais partir au travail. Alors que je venais d'arriver. Ma soeur aussi, elle connaissait personne. Donc, bref, on leur a posé le problème du transport. Et malheureusement, j'ai pas commencé parce que je pouvais pas aller à pied quoi, c'est à 30 minutes de chez moi, je peux pas marcher pour aller là-bas et aussi le bus, 2 fois c'est compliqué, bref. Donc mon premier job c'est comme ça, je l'ai trouvé avec une agence, c'est facile, c'est rapide et voilà. Donc avec les agences, par exemple si l'entreprise paye $20,
l'agence va enlever par exemple $1 et toi tu auras $19, ou bien ça dépend des agences, ils peuvent enlever $2 et toi tu auras $18. Bref, c'est comme ça, ils t'ont trouvé du travail rapidement, c'est le business, voilà. Donc la deuxième méthode que j'ai à vous conseiller, c'est en ligne, rapide, efficace. Tu écris si tu connais le nom de l'entreprise, par exemple si c'est Rolia Entreprise, tu écris Rolia Entreprise Opening, tu essaies de voir est-ce qu'ils sont en train d'embaucher et tout ça, si c'est le cas, tu postules et tout. Facile, rapide, et ça prend généralement beaucoup plus de temps que les agences, parce que les agences sont là pour ça, c'est le business, ils savent que plus ils vont embaucher les gens, plus ils vont gagner de l'argent, donc ils sont là quoi en train de travailler. Ça va prendre beaucoup plus de temps que si tu appliquais dans les agences, mais comme je vous ai dit, là-bas l'inconvénient, c'est que ils vont enlever un peu d'argent dans ton argent et c'est le business, c'est comme ça, c'est pas du vol, c'est le business. Mais si tu appliques toi-même en ligne, si on paye $20, on va te payer tes $20 parce que tu n'es pas venu via une agence, tu es venu toi-même en fait. Voilà, bref. La troisième méthode, les amis, c'est Indeed. Indeed, en fait, il y en a partout dans le monde, je peux dire, hein, parce que c'est un site internet. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai trouvé mon travail sur Indeed. J'ai écrit Rose et tout ça, parce que c'est à Rose que j'ai trouvé mon travail. Voilà pourquoi j'aime Rose. Rose, c'est le premier warehouse dans lequel j'ai travaillé. D'ailleurs, j'ai travaillé que dans 2 warehouses. Rose et là où je travaille actuellement, Schneider Electric. Voilà. Donc, j'ai trouvé mon premier travail à Rose sur Indeed. J'ai écrit Rose Opening. J'étais là, je cherchais. Et je suis tombée sur ça et j'ai cliqué. J'ai vu qu'il payait $17 par heure, first shift. Donc, j'ai postulé. J'ai mis mon résumé, comment on appelle ça? J'ai mis mon CV. Voilà, j'ai mis mon CV. J'ai uploadé tous mes documents et tout ça. Voilà. Ils m'ont dit de venir passer l'interview. Je pense quelques jours après, je suis allée là-bas. J'ai passé l'interview. On nous a fait des tests. On a fait tout ça et tout. Après, on m'a dit de commencer. Hein. C'était facile. C'était un travail facile. C'était, je mettais les étiquettes, tu vois. Quand on achète un habit, non, il y a des étiquettes derrière et tout ça. Je mettais des étiquettes sur des vêtements, voilà, pendant 8 heures. Tac, 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 tac. Tac, 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 sur les lunettes et tout ça. Pour ceux qui sont ici, qui sont déjà partis à Rose, vous connaissez de quoi je parle. Si tu achètes un truc à Rose, tu vas voir l'étiquette. Par exemple, si c'est une montre, tu vas voir une étiquette. Nous, on mettait tout ça en fait. On mettait les étiquettes sur les vêtements, je mettais les étiquettes sur les montres, sur tout ce qu'on vend à Rose. Les parfums, les habits, tout. C'était ça mon travail. Et pendant 8 heures, je faisais que faire ça. J'avais une pause de 30 minutes à 11h30. Donc, je commençais de 6h à 11h30, j'avais pas de pause, pas de break. Non, on n'avait pas de break, hein? Non, pas du tout. Donc, de 6h à 11h, je prends le lunch de 30 minutes. Je reprends à 11h30 jusqu'à 15h. Jusqu'à, 14h30 et je rentre chez moi tranquillement. J'étais payée à $17 par heure et voilà. C'était bien, hein? C'était le début, les dollars rentraient et tout ça. Et là, c'est la fête, tac, 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 le premier paycheck, c'était trop bien. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait pour trouver mon travail. Pour récapituler, il y a 3 méthodes pour trouver du travail. En tout cas, ce que moi j'ai utilisé, c'était efficace, rapide, surtout les agences, rapide, efficace. Tu te prends pas la tête, tu vas dans une agence, tu dis, j'ai besoin de travail. On te cherche une entreprise qui recrute, on te dit, c'est payé par exemple à $17. Ils vont te dire ça comme ça, mais peut-être c'est payé à $20. Eux, ils vont prendre le surplus là. Mais c'est pas du vol, c'est comme ça, c'est du business. Donc, si tu veux un travail rapidement, dès ton arrivée aux États-Unis, n'hésite pas à aller dans les agences. Deuxième méthode, sur Internet. Tu prends ton téléphone, tu essaies de voir et tout ça, les entreprises qui recrutent, tu appliques et tout ça. On t'appelle, tu passes l'interview, tu commences. Troisième méthode, Indeed. Efficace, simple aussi, comme moi j'ai fait. Tu écris le nom de l'entreprise, tu essaies de voir les openings et tu appliques sur le site Indeed. L'entreprise reçoit ton application, ils essaient de checker si tout va bien. Ils t'appellent aussi pour passer l'interview et tout ça, tu commences. Voilà, c'est comme ça, c'est efficace, c'est rapide. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier travail et c'était bien. Si vous voulez, je vais vous faire encore une vidéo de comment ça se passait. Voilà les amis, une petite vidéo très courte mais avec beaucoup d'informations et c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!